Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo concernant l'installation de Dolibar en ligne. La première chose à faire est de choisir un hébergeur. Un hébergeur est une entreprise qui stocke vos fichiers et vos bases de données et qui garantit leur disponibilité en ligne. J'ai choisi Infomaniac, mais libre à vous d'en choisir un autre. Nous saisissons donc Infomaniac et Dolibar dans Google et nous cliquons sur le premier site. Puis nous descendons pour choisir notre type d'hébergement. 3 options sont disponibles. La première, l'offre uniquement hébergement web, l'offre complète web plus mail et enfin l'offre managée. Je vous conseille de choisir l'offre complète web plus mail. Cela vous permettra d'avoir une adresse mail avec votre société, ce qui apporte de la crédibilité à votre entreprise, mais vous permettra également d'envoyer des mails directement avec Dolibar sans passer par l'interface de votre webmail. On sélectionne cette offre. Une fois notre choix effectué, nous devons saisir un nom de domaine. Un domaine est l'adresse URL qui vous appartient. Nous allons saisir udemy-dolibar.com. Nous constatons que ce domaine apparaît en orange. Cela signifie que seul l'hébergement mail est disponible. Et oui, l'hébergement web m'appartient pour la formation. Nous constatons également que les prix varient de manière conséquente en fonction de la localité. Par exemple, le .org est à 9,20 € pour un an, puis 12,30 € chaque année. Alors que le .fr est à 4,50 € pour un an, puis 5,40 € chaque année. Nous allons ajouter le .org pour que la vidéo corresponde à ce que vous aurez en le faisant avec votre nom de domaine. Nous choisissons hébergement web, le nombre d'adresses mail désirées et nous cliquons sur Continuer. Ensuite, nous devons créer un compte Infomaniac que je vous laisse poursuivre seul. Une fois votre compte créé, nous allons maintenant nous intéresser à l'espace utilisateur fourni par Infomaniac, par lequel nous pouvons accéder en cliquant sur le symbole de gris, puis sur Hébergement web. Sur la fenêtre que nous voyons est affiché l'accueil de mon espace utilisateur. Nous cliquons sur l'hébergement web pour arriver sur son tableau de bord. Dans le menu de gauche, nous trouvons 3 menus importants pour notre Dolibar. Le premier, Mes sites, nous permet d'accéder aux sites contenus dans l'hébergement. Nous cliquons sur WordPress and Apps. Cette page contient les applications dont l'installation est gérée par Infomaniac. Le deuxième menu important, FTP SSH, nous permet d'accéder aux fichiers qui vont être écrits lorsque nous aurons installé Dolibar. Le troisième menu est similaire au précédent, excepté qu'il concerne les bases de données. Nous aborderons en détail ces 2 menus dans la section 5 intitulée « La personnalisation des objets et des documents de Dolibar ». Nous allons cliquer sur « Tableau de bord », puis sur « Ajouter » dans la partie « Site ». Nous choisissons notre nom de domaine et laissons les options avancées par défaut. Une fois la création terminée, il est nécessaire d'installer un certificat SSL pour accéder à votre site avec HTTPS pour que votre navigateur Internet ne vous affiche pas une alerte de sécurité. Pour cela, nous cliquons sur « Installer » en dessous de « Certificat SSL ». Sur cette fenêtre, nous cliquons sur « Installer un certificat SSL ». Nous choisissons « Free » généré par Let's Encrypt et nous cliquons sur « Suivant ». Dans le pop-up qui apparaît, nous laissons cocher les alias du site et nous cliquons sur « Installer ». Une fois l'installation finie, retournons sur la gestion de notre site en cliquant sur Gestion des sites.
Nous constatons que pour notre site udemy-dolibar.com, la dernière colonne SSL est inscrite Free en vert. Notre site est maintenant sécurisé. Nous cliquons maintenant sur notre site pour installer l'application Dolibar. Pour cela, nous cliquons sur Installer dans la partie Site dynamique. Nous recherchons Dolibar et nous cliquons sur Installer. L'installation de l'application Dolibar concerne bien notre site udemy-dolibar.com. Nous laissons donc ce champ par défaut. Ensuite, concernant l'adresse de l'application, nous choisissons celle précédée de https:// qui est disponible grâce au certificat SSL que nous venons de choisir. Ensuite, nous allons saisir le nom de l'administrateur, le mot de passe. Ce mot de passe sera utilisé pour accéder à phpMyAdmin, l'utilitaire de visualisation des bases de données fournie par Infomaniac. Ensuite, nous saisissons un email et nous donnons un titre à notre site web. Pour finir, nous cliquons sur Installer. Une fois l'application installée, nous cliquons sur Accéder à l'application. Nous sommes alors redirigés sur l'interface de connexion de Dolibar. Nous saisissons le nom de l'administrateur que nous venons de définir ainsi que le mot de passe. Maintenant, lorsque nous voudrons accéder à notre Dolibar, il nous suffira de taper l'adresse que nous avons sélectionnée précédemment dans la barre d'adresse de notre navigateur Internet. Dans notre cas, ce sera https://udemy-dolibar.com. Nous avons fini l'installation de notre Dolibar. Nous allons maintenant nous attarder sur les possibilités de configuration de Dolibar dans Infomaniac. Pour cela, nous retournons sur notre site. Nous cliquons sur les 3 petits points à côté de l'application Dolibar, puis sur Configurer. Ici, 2 points importants sont à noter. Le premier est la mise à jour automatique. Veillez à ce que mise à jour de nouvelles versions mineures et appliquer les mises à jour de sécurité soient toujours cochées. Le deuxième est la sauvegarde automatique. Il est crucial que activer la sauvegarde intelligente soit cochée. C'est cela qui vous permettra de restaurer votre Dolibar si vous avez fait une fausse manipulation comme effacer un élément par erreur. Nous allons maintenant passer à la configuration de Dolibar dans la prochaine vidéo. À tout de suite.